Sophie rentra chez elle ce soir-là. Le cœur battant, tenant une lettre froissée dans sa main tremblante. Sa mère, qu'elle avait toujours connue comme Marie, lui avait annoncé par un appel téléphonique brutal qu'elle était en réalité Marc, un homme transgenre, et qu'elle partait vivre sa vérité ailleurs. Mais le choc véritable vint quand Sophie découvrit le cadeau laissé sur la table de la cuisine, un journal intime ancien, rempli de secrets qui menaçaient de bouleverser sa vie entière. Elle s'assit sur le canapé du petit appartement parisien, les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin par la fenêtre. Sophie, 28 ans, avocate prometteuse dans un cabinet du quartier des affaires, avait toujours été la fille modèle. Élevée dans une famille catholique conservatrice de la banlieue de Versailles, elle avait appris à cacher ses propres tourments. Sa relation avec Élise, sa compagne depuis 2 ans, était un secret bien gardé, enfoui sous des couches de mensonges et de faux-semblants. Élise, une artiste peintre de 30 ans aux cheveux courts et aux yeux bleus perçants, représentait tout ce que Sophie désirait, la liberté, la passion, l'authenticité. Mais comment avouer cela à une famille qui priait encore pour que Sophie trouve un bon mari? La lettre de sa mère non. De Marc désormais était concise, presque clinique. Ma chère Sophie, je ne peux plus vivre dans ce mensonge. J'ai commencé ma transition. Ce journal est pour toi, il contient des vérités que j'ai gardées trop longtemps. Pardonne-moi. Sophie ouvrit le journal. Les pages jaunies craquant sous ses doigts. Les premières entrées dataient de l'adolescence de Marie, parlant de confusion identitaire, de prières nocturnes pour être normale. Mais au fil des pages, quelque chose d'autre émergea, des références à un amour interdit. Une femme nommée Claire. Une liaison passionnée qui avait failli détruire le mariage de ses parents. Sophie sentit un froid glacé l'envahir. Sa mère avait été lesbienne? Ou du moins, avait aimé une femme avant de se conformer aux attentes sociales? Le téléphone sonna, brisant le silence. C'était Élise. Sophie. Où es-tu? On avait rendez-vous au café. Sophie balbutia une excuse. Raccrocha. Elle ne pouvait pas affronter Élise maintenant. Pas avec ce chaos intérieur. Elle feuilleta plus loin dans le journal. Une entrée datée de sa naissance, aujourd'hui. Sophie est née. Je jure de la protéger de mes erreurs. Elle ne saura jamais pour Claire. Mais pourquoi laisser ce journal maintenant? Était-ce une façon pour Marc de se libérer? Ou un piège pour forcer Sophie à affronter ses propres démons? La nuit tomba sur Paris. Et Sophie arpenta l'appartement. Le journal serré contre elle. Elle pensa à son père, décédé 5 ans plus tôt. Un homme rigide qui avait imposé des règles strictes. Avait-il su pour Claire? Pour l'identité de Marie? Les questions tourbillonnaient, amplifiant la tension. Sophie se surprit à envisager de brûler le journal. D'effacer ces révélations qui menaçaient son équilibre précaire. Mais une curiosité morbide la retenait. Elle relut une page où Marie décrivait le déchirement de quitter Claire pour épouser son père. Sous la pression familiale. J'ai choisi la sécurité. Mais à quel prix, écrivait-elle. Sophie se reconnut dans ces mots. N'avait-elle pas fait de même? En cachant Élise à sa famille? Le lendemain matin, Sophie se rendit au travail, les yeux cernés. Son patron, un homme d'une 50aine d'années aux manières paternalistes, remarqua son état. Tout va bien. Sophie, tu sembles distraite.
Elle hocha la tête, forçant un sourire. Mais intérieurement, la révélation de sa mère l'arrangeait. Elle envoya un message à Élise, besoin de temps seul. Désolée. Élise répondit par un appel furieux. Qu'est-ce qui se passe? Sophie. Tu me fuis encore? La conversation dégénéra en dispute. Élise accusant Sophie de couardise, de ne pas assumer leur relation. Combien de temps vas-tu me cacher comme un secret honteux? Sophie raccrocha, les larmes aux yeux. Le journal, rangé dans son sac, pesait comme une bombe à retardement. En rentrant, elle décida d'affronter sa tante, la sœur de sa mère, qui vivait à Lyon mais était de passage à Paris. Tante Louise, une femme pieuse de 60 ans, représentait l'incarnation des valeurs familiales. Sophie l'invita à dîner, espérant glaner des indices sur le passé de Marie. Autour d'une table dans un bistrot du Marais, Louise parla de l'enfance de Marie, de sa phase rebelle à l'université. Elle a eu des fréquentations douteuses, mais ton père l'a remise sur le droit chemin. Sophie osa demander, des fréquentations. Comme qui? Louise hésita. Puis murmura, une amie trop proche. Mais c'est du passé. Le doute s'insinua. Sophie rentra chez elle, plus confuse que jamais. Le journal révélait-il une vérité que la famille avait enterrée? Cette nuit-là, un cauchemar la réveilla, elle voyait sa mère. Encore Marie, embrassant Claire dans un parc, tandis que son père observait, le visage déformé par la rage. Sophie se leva, alluma la lumière, et reprit la lecture. Une entrée plus récente, datée d'1 an avant la mort de son père, je ne peux plus. Mon corps me trahit. Je suis Marc, pas Marie. Mais Sophie. Elle cache quelque chose. Je le sens. Sophie sursauta. Sa mère avait deviné son secret? Le cadeau n'était pas innocent, c'était une invitation à la confrontation. Elle posa le journal, le cœur serré. Demain, elle appellerait Marc. Mais pour l'instant, la peur la paralysait. Le soleil se leva sur Paris, mais Sophie ne trouva pas la paix. Elle composa le numéro de sa mère de Marc les doigts tremblants. La voix à l'autre bout du fil était changée. Plus grave. Grâce aux hormones peut-être. Sophie. Je suis content que tu appelles. Marc expliqua sa décision, des années de dysphorie. Un thérapeute. Une nouvelle vie à Marseille. Le journal est pour toi. Pour que tu comprennes que les secrets détruisent. Sophie explosa, comprendre? Tu me laisses avec ça. Et tu pars? Marc soupira. Lis-le jusqu'au bout. Il y a plus. Sophie raccrocha. Furieuse. Elle se rendit chez Élise. Dans son atelier du quartier de Montmartre. Élise, occupée à peindre une toile abstraite aux couleurs vives, leva les yeux. Enfin. Parle-moi. Sophie s'effondra. Racontant tout, le coming out de sa mère. Le journal. Les secrets familiaux. Élise l'écouta. Puis serra Sophie dans ses bras. C'est dur. Mais c'est une chance. Peut-être que c'est le moment pour toi d'être honnête. Sophie recula. Honnête? Avec ma famille? Il me renierait. Élise insista, ou pas. Et si ta mère l'a fait?
Pourquoi pas toi? La discussion vira au conflit. Élise voulait que Sophie assume leur relation publiquement, Sophie craignait les conséquences. De retour chez elle, Sophie reprit le journal. Les pages suivantes décrivaient la rupture avec Claire, une scène déchirante dans un café. Des larmes. Des promesses brisées. J'ai choisi la famille. Le mariage. Mais une partie de moi est morte ce jour-là. Sophie sentit une empathie inattendue. N'était-elle pas en train de faire la même chose avec Élise? Elle pensa à leur première rencontre. 2 ans plus tôt. Lors d'une exposition d'art. Élise l'avait approchée avec un sourire audacieux. Et Sophie avait été captivée. Leur amour avait grandi en secret. Des rendez-vous volés. Des week-ends cachés. Mais la pression montait. Élise voulait plus, vivre ensemble. Se présenter comme couple. Une invitation arriva par mail, une réunion familiale pour l'anniversaire de sa grand-mère. À Versailles. Sophie paniqua. Comment affronter sa famille avec ce poids? Elle appela sa cousine. Anna. 25 ans. Plus ouverte d'esprit. Anna écouta l'histoire. Choquée. Tante Marie. Marc. C'est énorme. Et toi? Comment tu vis ça? Sophie confia une partie de la vérité, ça me force à réfléchir à mes propres choix. Anna suggéra, par la grand-mère. Elle en sait peut-être plus. L'idée terrifia Sophie. Mais elle accepta. À la réunion, l'atmosphère était tendue. La grand-mère, une femme de 85 ans aux cheveux blancs impeccables, remarqua l'absence de Marie. Où est ta mère? Sophie mentit, en voyage. Mais tante Louise intervint, ne mens pas. Sophie. Elle nous a tous abandonnés pour sa folie. Les mots fusèrent, folie. Honte. Péché. Sophie défendit Marc instinctivement, c'est sa vie. La famille la regarda. Stupéfaite. Grand-mère demanda, qu'est-ce que tu sais? Sophie se tut. Mais le doute était semé. En rentrant, elle relut une entrée où Marie parlait de sa propre coming out avortée. J'ai essayé de le dire à ma mère. Mais elle m'a menacé de me déshériter. Histoire qui se répète. Élise appela ce soir-là. Inquiète. Comment ça s'est passé? Sophie raconta la dispute familiale. Élise proposa, viens vivre avec moi. Laisse-les derrière. Sophie hésita. Je ne peux pas. Ils sont ma famille. La conversation s'envenima. Élise accusa, tu choisis la peur plutôt que nous. Sophie pleura, c'est plus compliqué. Elle raccrocha. Seule avec le journal. Une page révéla un secret plus sombre. Claire n'avait pas seulement été une amante, elle avait été enceinte. Et Marie avait payé pour un avortement illégal à l'époque. Le prix de mon silence. Sophie fut horrifiée. Était-ce cela? Le vrai cadeau? Une leçon sur les conséquences des secrets? Le lendemain. Au travail. Une collègue lesbienne assumée. Camille. Remarqua son trouble. Besoin de parler? Sophie se confia partiellement. Camille conseilla, la société change. Mais les familles. C'est dur. Mais vivre dans le mensonge? C'est pire. Inspirée. Sophie décida d'écrire à Marc pour plus d'explications. La réponse arriva vite, Claire était mon grand amour. J'ai tout sacrifié pour la norme. Ne fais pas comme moi. Sophie sentit un déclic.
Elle appela Élise pour s'excuser. Mais Élise était froide. Prouve-le. La tension culmina lors d'un dîner avec des amis. Élise insista pour que Sophie se présente comme sa compagne. Sophie accepta. Nerveuse. Mais un ami? Ignorant. Demanda, et ton copain? Sophie balbutia. Et Élise partit furieuse. Tu n'es pas prête. Sophie rentra. Dévastée. Elle envisagea sérieusement de détruire le journal. Symbole de tous ses tourments. Elle alluma une allumette, le tenant au-dessus de l'évier. Mais au dernier moment, elle l'éteignit. Pas encore. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Sophie, hantée par le journal, décida de rechercher Claire. Une adresse ancienne était notée dans les pages, un village en Provence. Elle prit un train pour Aix-en-Provence, le cœur serré. Sur place, elle trouva Claire, une femme de 60 ans aux cheveux gris, vivant seule dans une maison fleurie. « Vous êtes la fille de Marie ?» Claire demanda, les yeux embués. Sophie hocha la tête. Claire raconta leur histoire, une amour passionné à l'université, brisé par la pression sociale. Marie a choisi la sécurité. Moi, j'ai payé le prix. Elle révéla l'avortement, la dépression qui avait suivi. Mais je ne regrette pas notre amour. De retour à Paris, Sophie confronta Marc par visio. Pourquoi me dire ça maintenant? Marc répondit, parce que je vois en toi la même lutte. Ton regard sur Élise. Je sais. Sophie sursauta. Comment? Marc sourit tristement, une mère sait. Ou un père? Désormais. La révélation frappa Sophie comme un coup de poignard. Sa mère avait deviné son orientation. Le journal n'était pas un fardeau, mais une libération. Ne cache pas qui tu es, ajouta Marc. Le prix est trop élevé. Élise, de son côté, doutait de plus en plus. Elle confia à une amie, Sophie même. Mais pas assez pour se battre. L'amie conseilla, donne-lui du temps. Mais Élise, blessée par les mensonges répétés, envisagea la rupture. Elle envoya un message à Sophie, on doit parler. Sérieusement. Sophie accepta. Terrifiée. Elles se retrouvèrent dans un parc près de la Seine. Élise posa un ultimatum, assume-nous. Ou c'est fini. Sophie pleura, j'ai peur de perdre ma famille. Élise rétorqua, et moi? Je perds quoi? Ma dignité? La dispute attira des regards, amplifiant la honte de Sophie. À la maison, Sophie relut les dernières pages du journal. Marie y décrivait sa décision de transition, après la mort de ton père. J'ai compris que je ne pouvais plus attendre. Une lettre glissée à la fin, adressée à Sophie. Non lue jusqu'alors. Ma fille. Si tu lis ceci, sache que je t'aime tel que tu es. J'ai vu tes regards voler. Tes absences. Sois libre. Sophie s'effondra en sanglots. Le cadeau était une bénédiction déguisée. La pression familiale s'intensifia. Tante Louise appela, ta mère nous contacte. Elle veut revenir pour expliquer. C'est un scandale. Sophie défendit, laissez-la être Marc. Louise hurla, c'est contre nature. Et toi? Tu la soutiens? Sophie raccrocha. Tremblante.
Elle pensa aux définitions sociétales, qu'est-ce qui est naturel? Son amour pour Élise l'était-il moins que l'hétérosexualité forcée? Elle décida d'affronter grand-mère. À Versailles, dans la maison familiale, grand-mère écouta. Ta mère m'a tout dit il y a des années. J'ai refusé de l'entendre. Les larmes coulèrent. Ne fais pas mes erreurs. Inspirée, Sophie invita Élise à un dîner. Je vais le dire à ma famille. Élise douta, vraiment? Sophie jura. Mais avant, un obstacle, un collègue homophobe au travail fit une remarque sur ces trans qui dérangent. Sophie le confronta, c'est ma mère. Le silence tomba. Elle gagna du respect, mais aussi des murmures. La société française, progressiste en surface, cachait encore des préjugés. Élise et Sophie passèrent une nuit intense, parlant de l'avenir. Élise confia ses peurs, abandonnée par sa propre famille pour son orientation. Je ne veux pas revivre ça. Sophie promit, je me battrai. Mais le doute persistait. Le lendemain, un appel de Marc, je viens à Paris. Rencontrons-nous en famille. La panique s'empara de Sophie. Était-ce le moment de tout révéler? La réunion eut lieu dans un restaurant neutre. Marc arriva. Changé, voix plus grave. Vêtements masculins. La famille réagit mal, cris. Accusation. Tante Louise partit en claquant la porte. Grand-mère resta. Émue. Sophie, voyant la douleur de Marc, prit la parole, moi aussi. J'ai un secret. Mais les mots se coincèrent. Élise, invitée en secret, observa de loin. La tension était palpable. Le point de non-retour approchait. La soirée familiale vira au chaos. Marc tenta d'expliquer sa transition. Mais les interruptions fusèrent. Tu détruis notre famille, cria un oncle. Sophie, bouillonnante, intervint, non. C'est le mensonge qui détruit. Elle raconta l'histoire de Claire, tirée du journal. Le silence tomba. Grand-mère admit, j'ai forcé Marie à épouser ton père. J'avais peur du scandale. Marc pleura, et j'ai payé le prix. Sophie sentit une fissure dans les murs de secret. Élise, cachée dans un coin du restaurant, envoya un message, dis-le maintenant. Sophie respira profondément. Moi aussi. J'aime une femme. Élise. Les regards se tournèrent. Tante Louise, revenue, explosa, c'est contagieux? Péché sur péché. Grand-mère, épuisée, murmura, laissez-moi réfléchir. La famille se dispersa dans la confusion. Marc serra Sophie, bravo. Ma fille. Mais le coup était élevé, appel manqué. Message haineux. Le lendemain, Élise et Sophie se disputèrent à nouveau. Tu l'as dit. Mais à moitié. Ils savent. Mais pas tout. Sophie répliqua, c'est un début. Élise, frustrée, partit chez une amie. Sophie, seule, relut le journal pour la dernière fois. Une entrée finale, si Sophie lit ceci. J'espère qu'elle choisira l'amour. Elle décida de ne pas détruire le cadeau, au contraire. Elle l'utiliserait comme arme contre ses peurs. Au travail, les rumeurs circulaient. Son patron la convoqua, des problèmes personnels?
Sophie assuma, ma vie privée ne regarde que moi. Il hocha la tête. Mais elle sentit un froid. La société, malgré les lois progressistes, jugeait encore. Elle contacta une association LGBT à Paris, cherchant du soutien. Une conseillère l'écouta, les coming out sont durs, mais libérateurs. Inspirée, Sophie organisa une rencontre avec Élise et Marc. À Marseille, chez Marc, elles parlèrent ouvertement. Marc confia, j'ai perdu Claire? Ne perds pas Élise. Élise, touchée, pardonna partiellement. Mais la trahison vint d'ailleurs. Anna, la cousine, révéla à Sophie qu'elle avait fouillé dans ses affaires et trouvé des photos d'Élise. Je l'ai dit à tante Louise pour t'aider. Sophie fut furieuse, aider? C'est de la trahison. Anna pleura, je pensais que ça forcerait les choses. La confiance brisée amplifia les tensions. Sophie confronta Louise, arrêtez de vous mêler. Louise rétorqua, c'est pour ton bien. L'homosexualité est un choix erroné. Le débat éthique éclata, choix ou nature? Sophie défendit, c'est qui je suis. Élise, apprenant la trahison, douta encore, ta famille nous détruira. Sophie promit, non. On se battra ensemble. Elles décidèrent de vivre ensemble. Un pas énorme. Mais la grand-mère appela, viens me voir seule. À Versailles, elle remit à Sophie une lettre ancienne, de Claire à Marie. Non envoyée. Je t'aime toujours. Grand-mère avoua, j'ai intercepté ça. Pardon. Sophie pleura, des générations de dommages. La haute tension culmina lors d'une manifestation LGBT à Paris. Sophie y alla avec Élise, portant un drapeau arc-en-ciel. Marc les rejoignit. Mais un groupe conservateur contre-manifesta, hurlant des insultes. Sophie affronta un manifestant, l'amour n'est pas un péché. La police intervint. Mais l'expérience la durcit. De retour, elle écrivit à sa famille, acceptez-moi. Ou perdez-moi. Les réponses varièrent, grand-mère accepta. Louise refusa. Élise et Sophie, renforcées, planifièrent l'avenir. Mais un appel anonyme menaça, on sait pour toi. Était-ce un collègue? Un parent? La paranoïa s'installa. Sophie envisagea de changer de vie. Peut-être déménager. Marc conseilla, ne fuis pas. Affronte. Le choix était cornélien, sécurité ou authenticité? Les semaines suivantes furent un test d'endurance. Sophie, soutenue par Élise et Marc, affronta les retombées. Au travail, elle fut promue, prouvant que son authenticité n'entravait pas sa carrière. Mais socialement, des amis distants émergèrent. Une soirée avec d'anciens camarades tourna mal, moquerie sur la famille arc-en-ciel. Sophie partit. Blessée. Élise la consola, ils ne comptent pas. Leur relation, autrefois secrète, devint publique. Avec des posts sur les réseaux, un acte de bravoure. Marc revint à Paris pour une thérapie familiale. Grand-mère participa, admettant ses erreurs. J'ai grandi dans une époque rigide. Louise bouda. Mais envoya un message, je prie pour toi. Était-ce un début? Sophie pardonna partiellement, mais posa des limites. Le journal, désormais un talisman, fut rangé. Elle en tira une leçon, les secrets coûtent cher.
Mais la vérité libère. Même douloureusement. Élise et Sophie adoptèrent un chat. Symbole de leur nouveau foyer. Des disputes persistaient sur la visibilité. Les compromis mais l'amour prévalait. Lors d'un week-end en Normandie, Élise posa la question, « Épouse-moi » Sophie, les yeux brillants, accepta. La nouvelle choqua la famille. Mais grand-mère envoya une bénédiction. Marc fut témoin. Fier. Pourtant, les ombres planaient. Une lettre de Claire arriva, « Heureuse pour toi. Sophie. Vis ce que nous n'avons pas pu. » Cela raviva les blessures. Sophie se demanda, avait-elle payé le prix juste? Les pertes relations brisées? Confiance érodée valait-elle la liberté? Elle organisa une exposition pour Élise, invitant la famille. Louise vint. Silencieuse, mais présente. Un pas timide. La société française évoluait, loi sur le mariage pour tous. Visibilité accrue. Mais les préjugés persistaient dans les coins sombres. Sophie s'engagea dans une association, aidant d'autres à naviguer ces eaux troubles. Élise peignit une série sur les identités cachées, inspirée par leur histoire. Marc, épanoui, écrivit un livre sur sa transition. Leur trio devint un pilier de résilience. Mais un soir, seule, Sophie relut une entrée du journal, « Le choix le plus dur est de s'aimer soi-même. » Elle sourit. Apaisée. Les dommages étaient réels. Mais la guérison l'était aussi. Élise entra. L'embrassa. Prête pour demain? Leur mariage approchait. Sophie hocha la tête. À la cérémonie. Petite et intime. Les vœux furent prononcés sous le soleil parisien. Marc pleura de joie. Grand-mère applaudit. Même Louise envoya un cadeau. La vie continuait. Avec ses cicatrices et ses triomphes. Était-ce juste de forcer les secrets au grand jour? Même si cela cause de la douleur? Ou valait-il mieux préserver la paix fragile des mensonges?